Bien, on va passer à quelques questions. Il y avait une première question sur les big data. David ? Oui. Oui. Une réaction plutôt qu'une question à donc Louise Godino, présidente du syndicat des audioprothésistes, à la présentation de Charlotte. On avait envoyé en juin dernier, si ma mémoire est bonne, à tous les adhérents un document qui permettait au laboratoire de respecter en tout cas l'information du patient, parce que bien sûr, il y a tous les autres aspects qu'on n'a pas abordés, de sécurisation, de formation du personnel, etc., mais qui permet de, par une simple affiche en salle d'attente, de respecter les engagements d'information des patients. Qui plus est, c'est le syndicat qui vous l'envoie, donc vous êtes quand même un peu protégé. S'il y a un problème, c'est nous qu'on viendra voir, puisque vous avez juste suivi. Donc on va peut-être vous le renvoyer là, la semaine prochaine, puisque visiblement, je ne crois pas qu'il ait été abordé. Et c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Nous, on a essayé de faire quelque chose qui respecte bien évidemment la loi, et on l'a fait valider par des juristes extrêmement spécialisés. Donc on vous le rappelle, et on va vous le renvoyer la semaine prochaine, ce document que vous avez simplement à mettre dans votre salle d'attente, de façon à ce que les patients puissent se voir, et qui vous permet déjà au niveau de l'information du patient à ne pas avoir à leur faire signer à chacun des papiers, etc., comme on l'a vu dans certains logiciels professionnels. Voilà, simple remarque, merci. Je ne souhaite pas trop prendre la parole, mais je voudrais intervenir sur ce que dit M. Godino. À mon avis, il y a quand même la question de l'information, mais qui va au-delà. Car juridiquement, il faut s'assurer que l'information a été comprise. Et donc, ça veut dire qu'il faut le consentement du patient. Et donc le consentement, c'est par un accord écrit. En cas de contentieux, on n'y coupe pas. Effectivement, bon, il y avait quelques questions sur les big data, mais beaucoup de questions sur les RGPD. Alors, bon, la question sur les big data, c'était principalement sur les possibilités après de réglage par acquisition en fait de données, les fabricants qui vont du coup, enfin qui le font déjà, puisque dans la présentation de François Dejean on le voyait. Du coup, les fabricants qui récupèrent les réglages des appareils et combinés à des questionnaires de satisfaction, bah, du coup ça peut apporter des possibilités de réglage. Est-ce que François Dejean ou oui, la question, Guillaume, la question c'était, alors j'ai plus sous les yeux, mais c'était par rapport au big data qui récupèrent les informations de réglage et les questionnaires de satisfaction. Comment est-ce qu'après ça peut déboucher sur des possibilités de réglage, d'améliorer le réglage des patients et des choses comme ça? Alors, à mon avis, il y a plusieurs niveaux. Le niveau des fabricants, c'est d'essayer de trouver des algorithmes. Il ne faut pas dire algorithme, paraît-il. Il faut dire des stratégies d'amplification adaptées à des profils particuliers. Donc, aujourd'hui, les fabricants ont accès à l'audiométrie tonale. Ils ont accès à quelques données. Donc, je pense qu'ils vont, par ces moyens-là, mais il faudrait leur poser la question à eux, trouver des pré-réglages adaptés à des profils particuliers. Puis surtout, par apprentissage, une amélioration des réglages au fil de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est... Ensuite, je pense qu'il y a d'autres parce qu'il y a tout un tas d'informations dont ils n'ont pas connaissance. Je pense qu'il y a d'autres pistes de travail avec davantage d'informations qui sont dans la possession des audioprothésistes et qui peuvent être compilées avec celles-ci. Merci. Ensuite, il y avait énormément de questions sur le RGPD, des questions assez concrètes. Comme, par exemple, les comptes rendus en papier sont-ils encore possibles? Que dois-je faire si mes médecins ORL utilisent des comptes Gmail non sécurisés? Alors, plus largement, je pense que la problématique des messageries sécurisées est plus large. Parce qu'en fait, la question, c'est Gmail, ça ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'on prend en face? La seule chose, c'est qu'il existe des outils pour permettre les échanges entre médecins
Mais clairement, moi j'ai trouvé, par exemple, AppyCrypt qui pouvait avoir un intérêt, mais j'ai pas trouvé clairement quelque chose qui fasse consensus pour permettre ces échanges-là. Donc pour moi, il y a déjà un sujet sur l'outil qui permette de répondre à cette nécessité-là. Il y avait aussi des questions sur le recueil de données de santé sur les plateformes de mutuelles lors d'une demande de prise en charge. Parce qu'ils demandent par exemple l'audiométrie tonale ou des choses comme ça. Alors c'est pour ça que je parlais aussi d'un travail commun pour la profession, en s'intéressant à tout ce qui est convention et aux aspects contractuels sur les mentions qui sont notifiées à l'intérieur. Donc ça serait intéressant de creuser un petit peu plus la question. Et deux dernières petites questions. Alors c'est écrit, comment conserver les données d'un patient qui ne donne pas son accord? Alors, ça me paraît compliqué. En fait, comment dire, nous avons une obligation légale pour faire un devis normalisé, que celui-ci soit rempli avec tout un tas de données personnelles bien détaillées. Donc c'est cette nécessité légale qui justifie, qui justifie la base légale, la licéité du traitement que nous faisons. C'est sur d'autres éléments que, le consentement doit être recueilli, mais vraiment pour établir le devis d'appareillage. Un patient qui ne veut pas qu'on recueille ses données, ça me paraît compliqué. Et la dernière petite question, qu'en est-il du droit à l'oubli après 36 mois d'inactivité? Donc on pense au dossier des patients qu'on n'a pas vus depuis longtemps ou qui... En fait, le RGPD ne détermine pas une durée. Elle dit qu'il faut qu'il y ait une durée qui soit déterminée par celui qui traite les données et que cette donnée soit mise à la connaissance de nos patients en l'occurrence. Donc, si on décrit cela comme, pour reciter, qu'on conserve les données à caractère personnel pendant 5 ans pour le suivi du patient, puis pendant 15 ans après la dernière consultation pour de l'archivage, la durée est précisée. Après, le droit à l'oubli peut être demandé individuellement par un patient. À ce moment-là, c'est une démarche propre à cette personne que l'on doit respecter. Très bien. Eh bien, nous allons faire une pause maintenant et on reprendra à 16h pour une table ronde sur la philosophie de développement produit.